Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing sur une nouvelle lampe. Tout de suite après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reprise de la vidéo les amis. Aujourd'hui, unboxing sur une nouvelle lampe qui est prévue pour mon EDC sur moi tous les jours. Petite lampe que j'ai achetée sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et je rappelle que je n'ai aucun partenariat pour l'instant avec quelle que soit la marque. Donc des lampes. Alors parlons lampes, c'est comme les moufles, j'en ai plein. À une époque, j'avais acheté cette petite lampe sur AliExpress, une creux. Et super petite lampe au prix de, je vais dire, entre 5 et 10 euros. Ça, de lampe, voilà, style de lampe comme ça pour le DC. Après, pour le travail, j'avais acheté cette petite lampe énergiseur anti-choc qui fait très bien le boulot. Et d'autres lampes aussi, style lampe avec un rollers. Style de lampe que j'ai sur mon sac EDC accroché à l'extérieur. Très pratique en cas de mode d'urgence. Mais il fallait les amis que j'achète vraiment une lampe de qualité. Et j'ai pris la marque Olight. A savoir qu'au salon du survivalisme, il y avait plusieurs stands de lampes. Mais il n'y en avait aucune qui me plaisait. Donc j'ai bien regardé sur internet. J'ai pris la lampe Olight bâton S10 R3. Voilà, petite lampe super que j'ai payé 59 euros je crois. Lampes qui sont garanties 5 ans constructeur, donc c'est pas mal. Alors je vais essayer d'ouvrir ça, pas comme un bourrin. Je pensais le packaging plus grand, toutes les vidéos que j'ai vues. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le packaging? IPX8, elle résiste à 2 mètres de profond. À des chutes de 2 mètres. Portée du faisceau 118 mètres. Et que je crois que dans le mode Moonlight, éclairage de lune, elle peut rester plutôt 15 jours allumée. Elle est, vous allez voir, c'est une belle petite lampe. Vraiment, la lampe EDC. Petite étiquette, rien de particulier. Sur celle-là, il rappelle que lors du premier déballage, il faut défaire la petite étiquette qui empêche le contact avec la batterie pour pas que ça tourne dans le vide. Alors, je vous la montre dans son packaging. C'est vraiment une petite lampe. Elle fait 600 lumens, les amis, 600 lumens. Elle est en un alliage aviation, le vert devant, c'est un vert trempé, anti-reflet. Vous voyez la taille du truc. Voilà, en gros, elle est vraiment la taille 68,5 mm de longueur, 23 mm de diamètre. La tête, qui est un peu plus large. Elle fait 58 grammes sans batterie et 24 grammes le socle. Garantie 5 ans, je lis sur internet. Finition anti-rayures, anodisation de type 3, qualité militaire. Ce qui est bien aussi, c'est le socle de rechargement, une embase magnétique sur port USB. Vous rentrez chez vous, tac, vous la claquez dessus. Il n'y a pas besoin de mettre les micros USB et tout. Et super petite lampe, vous voyez, vraiment la lampe EDC, voilà, dans mon pantalon tactique, dans mon pantalon de travail, avec le petit clip ceinture qui va bien.
Voilà. Elle est vraiment belle comme lampe. Qu'est-ce que je voulais dire la LED, c'est une SST 40, d'une durée de vie de 50 000 heures, 4 modes de réglage avec la fonction strobe. Autonomie 600 lumens, il marque 1h30. Ou bon, je sais pas combien il marque là, bon bref. 120 lumens 2 heures, 12 lumens 33 heures et mode clair de lune 15 jours. Intensité de la lumière 3500 candela. Candela qui veut dire bougie, hein, c'est comme s'il y avait 3500 bougies allumées. Donc on dévisse. La pile, c'est une batterie, vous voyez, il y a un petit opercule. La batterie, c'est une 16340 de 650 mAh. Apparemment, c'est des super lampes de qualité. Alors, j'essaierai de faire un petit test de nuit. La notice qui est en français. Et comme je vous disais, elle embrasse, elle coule toute seule. Vous rentrez le soir, vous la posez dessus, elle charge toute seule sur port USB. Vous repartez, tac. Voilà, ça c'est super. Donc je vais la mettre en chargement. Elle est vendue aussi avec une petite dragonne. Ça, je pense que la petite dragonne, je pense que je vais la mettre. Et ce qui est bien chez Olight, vous voyez, ils font le souci du détail pour éviter de se faire chier à rentrer la ficelle de la dragonne. Ils font un petit truc en ferraille qui vous permet directement, vous voyez, c'est tout con, mais il fallait y penser. Ils font un petit truc qui permet de passer facilement la ficelle. Bon, voilà. Bon, je sais pas si je la laisserai bien cette dragonne, hein, tac. Vous évite de perdre votre lampe. Vraiment petite. Alors elle a plein de. Je découvre, hein, je découvre. Mode Moon. Trois fois, c'est mode strobe. Voilà. Putain, elle éclaire fort quand même. Hein. Bon, je vais la mettre en charge et je filmerai de nuit un petit peu pour voir. Et ça me permettrait pendant ce temps-là de voir les modes de fonctionnement de la lampe. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Reprise de la vidéo, les amis. Elle vient d'avoir sa charge complète. Bon, là, ça n'a pas mis longtemps. Hein. Mais ce système d'embase magnétique, c'est super cool. Hein. Vous avez clac, vous la posez. Et elle tient même lampe horizontale et surtout support métallique. Je sais pas s'il y a un truc métallique là. Mais, vous voyez. Coffre, enfin capot de voiture, aile de voiture, tout ce qui est métallique, elle vient se clipser dessus. Pour les modes, alors j'ai pas trop pigé un moment pour les modes. Il a fallu que je lise la petite notice. Et pour les modes, il y a un mode lune. Déjà là elle est éteinte, hein, on peut verrouiller l'éclairage. Le premier mode, c'est un mode lune. D'accord. Il faut rester appuyé une seconde. Après, si je rappuie, ça coupe le mode. Si j'appuie deux fois, là il est en mode fort. Hein, il est à 600 lumens. Donc après, on reste appuyé sur le bouton et on peut choisir mode lune, mode 120 et mode 600 là. Voilà. Là, il est au taquet. Et si je rappuie dessus, il revient au dernier mode. D'accord? C'est-à-dire que si là, je mets en mode milieu, voilà. Si j'éteins la lampe, elle revient automatiquement en mode milieu.
si je rappuie sur le bouton, elle passe en mode fort. Voilà. Si je veux pas me faire chier la bite et que je veux passer directement en mode fort, double clic. Voilà, j'en ai fait 3. Voilà, passe en mode fort direct. Je coupe. Si je fais 3 clics, mode stromboscopique, au taquet, et là je peux vous dire ça allume. Hein. Elle a un mode verrouillage, hein, c'est-à-dire si je reste appuyé le bouton plus de 2 secondes, la diode Moon elle s'éteint. Et là on peut appuyer sur le bouton dans la poche, il n'y a pas d'allumage intempestif. Pour le rallumer, je rappuie plus de 2 secondes, je repasse en mode Moon, là elle est déverrouillée. Et après je choisis le mode que je veux. Voilà, ça pour l'éclairage. Elle a un mode minuterie, hein, 3 minutes ou 9 minutes. Hein, mais ça, j'ai pas fait le réglage, hein, j'ai pas de me faire chier la bite avec ça. Et on peut inverser le clic de ceinture. Hein. Ce qui est bien, bon là je vais paraître un idiot parce que j'ai la dragonne, mais si on met à l'envers, vous voyez, si on met à l'envers le clic de ceinture, et qu'il n'y a pas la dragonne, hein, je précise, et ben elle peut se mettre en mode casquette. Voilà, ça peut toujours être utile en éclairage. En éclairage Moonlight, petit éclairage d'appoint, c'est toujours utile avec sa lampe EDC sur la casquette. Voilà. Petite précision que je voulais rajouter en vidéo. Moi, elle sera toujours en mode à fond. Vous voyez. Et là, je la reverrouille, je rappuie sur le bouton, ça se coupe, elle est verrouillée. Donc dès que je peux, dès qu'il fait assez nuit et tout le train-train, je vais essayer de filmer un peu à l'extérieur et comparer avec d'autres lampes, hein, malgré la qualité de la GoPro. Allez, à tout à l'heure. Donc petit test de la lampe derrière chez moi. J'ai fait un premier test sur un chemin là avec la GoPro, c'était pas terrible. Donc j'ai essayé de faire un petit test à l'arrière de chez moi. Le premier mode, mode Moon, clair de lune, 15 jours d'autonomie. Donc je sais pas si on verra bien. Là j'éclaire ma baie, vous voyez. J'éclaire vraiment pas beaucoup. Après le mode, une centaine de lumens. Là j'éclaire mon abri de jardin. Vous voyez. Pas terrible. Là-bas le poulailler, on verra pas bien. Mode 300 lumens. Voilà. Là on commence à reculer. On commence à bien éclairer l'abri de jardin. Et mode 600 lumens. Voilà. 600 lumens. Ça commence à éclairer de la bûche. Je vais mettre vers la maison, vous allez voir. Et là, j'éclaire la maison en 600 lumens. Je vais refaire la même chose. Oh, d'une centaine de lumens, on voit pas grand chose. 300 lumens, bon, ça commence à éclairer la maison, hein, l'abri de jardin. Et 600 lumens. Ça commence à éclairer fort. Hein. Voilà. Désolé de ne pas faire un meilleur test. Mais je peux faire que ça en test. Hein.
Donc on est dans ma chambre à coucher. Là il y a cette petite lampe qui est là. Et ça se présente comme ça. Le support de lampe. Vous voyez. Et la lampe est sur son socle. Fin de la vidéo les amis, hein, désolé pour ce petit test de nuit, c'est pas évident, hein, le vieux prête pas à essayer la lampe comme ça avec la GoPro, c'est compliqué, mais bon le test est là, hein, faut le prendre comme ça. Je vous remonte la taille de la lampe, hein, vous voyez elle est vraiment pas grande, comme je disais, verre minéral, anti-reflet, petit bouton de contact hein, qui fait tous les modes. Quand quand la lampe est verrouillée et qu'on appuie sur le bouton, on verra peut-être pas trop bien, le bouton s'allume en rouge et quand elle est en fin d'autonomie, apparemment elle vibre. Voilà, très petite lampe avec un clip ceinture super, super pincement, hein, la lampe elle se barre pas comme ça, et très petite et très belle. Lampe d'appoint, vous voyez, elle bruche. Hein. Donc, fin de la vidéo, fin du unboxing, fin de la présentation. Et comme je dirais en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Ciao, merci et à plus sur ma chaîne.